Et coucou tout le monde! Bon, comment ça va aujourd'hui? Eh ben moi ça va très bien. Mon homme est enfin parti au travail et au moins je vais avoir le temps de vous faire les vidéos que je souhaite vous faire depuis 2 semaines maintenant. Ce matin on se retrouve donc, comme je vous ai dit, pour un tuto pour essayer donc les paint marqueurs de chez Action et ainsi que les pastels à l'huile de chez Action. La boîte, c'est celle-là. Voilà, et c'est à la demande de Béa. J'ai regardé. Coucou Béa, excuse-moi, je me rappelais pas de ton prénom, je l'avais pas noté. Je savais qu'on m'avait demandé, donc c'était pas du tout avec les crayons pastel. Donc on va essayer de faire un petit test. Donc, on va tester sur deux choses. On va essayer sur le papier aquarelle que j'ai en petits blocs. Voilà, c'est du papier de Rouguier en 250 grammes. C'est celui que je me sers principalement pour tester tout ce qui est à base d'aquarelle. Mais je m'en sers très très peu. Et on va aussi essayer sur un dessin directement, voir comment ça réagit. Bon, là, c'est du... Voilà, c'est du papier, du coup, Action. C'est des mandalas fun. Je sais pas si on les a toujours dans le Action. Et on va essayer de faire, voilà, sur ce dessin-là. Hop, je m'installe et on y va. Alors, déjà, je vais commencer par tester, du coup, sur le petit bloc, l'aquarelle. Bah, l'aquarelle, non. Les pastels à l'eau, qui marcheraient à l'eau. J'ai pas pris mes pinceaux. Où est-ce qu'ils sont par contre? Bon, c'est pas grave, j'en ai trouvé un. Hop, on va prendre celui-là. J'ai pris ma palette aussi, voilà. Donc, j'ai vu plusieurs façons de faire. Je vais essayer avec vous. Alors, pour les pastels à l'huile, on va essayer. Donc, c'est très gras. Voilà, c'est des petits... c'est gras en texture. Ça limite à fond. Voilà, entre les doigts. On va essayer. Donc, hop, je vais mettre quand même assez de la matière. Voilà. Hop. On va essayer de prendre un peu d'eau. Hop. Hop. Je mets de l'eau dans ma palette avec le vapeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, là, j'essaye vraiment tout simple de faire quelque chose. Donc, ou alors, donc, on va essayer de l'aquareller. Donc, j'ai pris du orange. Alors, comment vous dire? Je sais pas si ça vient du papier. Mais bon, ça s'aquarelle pas plus que ça. Hein. Ça s'aquarelle quand même. Bon, on va essayer autre chose du coup. Mon pot à eau. Voilà, de chez Action aussi. Pour rincer les pinceaux au fur et à mesure, c'est très bien. J'ai toujours de l'eau dedans. Ça m'évite de pourrir mes pinceaux. Puis là, je sais pas si j'ai pris le bon pinceau. J'aurais dû peut-être en prendre un autre. J'ai pris le pinceau de Faber-Castell, ceux qui sont fournis avec les gélatos. Bon, j'ai pas de sopalin. Voilà, j'ai un sopalin pour essuyer mon pinceau. Bon, ouais, déjà sur le pinceau, ça laisse quand même, même s'il est propre, ça laisse le pigment. Hein. Vous voyez le bout du pinceau, je sais pas si je suis centrée. Ouais, sur le pinceau, ça laisse le pigment orange, même si mon pinceau, il est tout propre. Bref. Donc, on va essayer de plusieurs façons. Je m'organise. Hein. C'est pas... On va essayer de se faire donc à sec. Comme je vous avais dit, c'est vrai qu'au début, je voulais les travailler à sec. Ils sont gras. Quand on les tient, c'est désagréable la texture. Elle est très grasse. Donc là, c'est sur le papier aquarelle à blanc. Forcément, on va essayer de le travailler. Ouais, ils sont vraiment gras par contre. Je sais pas si ça vient du papier. On va faire la même chose. Mais pour vous dire que... Hop, je vous montre de plus près. Donc là, on l'a aquarellé. Ça marche. Sur le papier aquarelle déjà, ça marche. Étalé au doigt, ça marche aussi. C'est pas désagréable. On va essayer de se faire un petit dégradé du coup. On va reprendre notre orange basique.
Ou alors on va changer de couleur, hein. Peut-être que je suis tombée sur un coup de chance. Donc on va se faire un bleu foncé. On va s'en faire en deux. Pour voir comment ça réagit. Mais déjà, étonnamment, sur le papier, je trouve que ça marche pas mal. On va se prendre un bleu intermédiaire. Là, c'est vrai que c'est du papier aquarellable, donc il est assez... c'est pas grave si je mets du pigment avec mon doigt sale. Mais c'est vrai qu'il a l'air de... Le papier est assez lisse, assez... C'est du papier aquarellable, donc forcément, je pense que ça va mieux. On va essayer avec le doigt, directement. Bon, ça laisse toujours les petites peluches. Mais étonnamment, bon là, on le voit plus, hein, le dégradé, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais... Sur ce papier-là, bah, il s'étale bien au doigt. On va reprendre le pinceau. Hop. Ouais, j'aurais dû le faire dans le sens inverse. Bon. On va essayer comme ça. Le pinceau, c'est un pinceau, comme je vous ai dit, peut-être pas normal. Bon, il s'aquarelle quand même, hein. Sur le papier aquarellable, il s'aquarelle. Bon, il y a toujours c'est des pots de gras. Bon, je vous fais un peu ça vite fait, mais prenez-le. Ça s'aquarelle quand même. Je suis pas la pro, hein, donc... Mais le but, c'est qu'on voit que ça marche quand même. Ça s'aquarelle aussi. Hop. Bon, bah, ok. Bon, bah, ça laisse quand même le pigment sur le pinceau. Bon, c'est peut-être le seul un petit inconvénient si vous aimez avoir vos pinceaux propres. Bah, un peu loupé. Je me rince le doigt. En même temps, avec le bout de sopalin. Ok, bon, bah, premier test. Ok. Pen marker, donc, bon, ça sert à rien, mais on l'amorce normalement. J'ai bien secoué avant de tourner la vidéo. On essaye de marquer. Vous voyez, les couleurs sont superbes. Bon, après, là, j'ai pas forcément de problème. Ça marche surtout, hein, le pen maker. Voilà, si vous voulez un exemple. Hop, voilà. C'est tout simplement le test. Premier test, il est fait. On va passer sur le papier, du coup, de chez Action, hein, du coup, dans le mandala. Bon, j'ai pris un petit motif tout simple. Et on va essayer, je pense que ça risque de changer, du coup. On va se faire une partie de fond, hein, simplement avec les pastels secs. Bon, allez, on va rester dans les couleurs que j'aime bien. J'ai pris un fuchsia, un rose, voilà. On a pas mal de rouge. Il faudrait que j'essaye, j'ai pas fait le nuancier encore. Donc, je mets quand même un peu de matière, mais c'est vrai qu'elle glisse quand même. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça. Donc, ouais, je pense que elles s'usent vite. Elles font quand même du dépôt. Voilà, on va faire ça pour commencer. On va prendre mon doigt. Et bah, figurez-vous que ça marche. Ouais, non, non, elles sont vraiment grasses. Pour des pastels à l'huile, ça marche. On enlève bien le gras, on l'étale bien, vous voyez, hein. On enlève bien tous les petits dépôts de gras. Ah bah, je suis stupéfaite. Bon, c'est très léger du coup, hein. En le frottant à sec comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça fonctionne. Je vais essayer avec du bleu pour que vous voyez plus en voyant. C'est vrai que ça fonctionne. Elles sont tellement grasses qu'elles s'étalent au doigt. Bon, c'est très bien parce que moi c'est mon but en fait. On va se prendre du peut-être violet. Je ne connais pas, j'ai pas essayé. Je vous ai dit, et non, c'est encore du bleu. Je l'applique, hein, grosso merdoum. Voilà. Et on va essayer d'estomper ce côté-là. Ah oui, non, mais vous voyez, hein, ça fonctionne très bien sur le papier Amazon. Hein. Amazon. N'importe quoi. Le papier Action, ça fonctionne. Il faut juste prendre le temps de bien enlever les petits dépôts gras
Et franchement, il s'étale bien. Voilà. Non, non, étonnamment, à sec, ça marche plutôt pas mal. Bon, après, vous voyez, on va pas pouvoir pousser le pigment aussi loin. Mais il y a un résultat. Et comment vous dire, je suis plutôt satisfaite. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'ai regardé sur YouTube plusieurs vidéos. Et c'est vrai que bon, on va essayer maintenant à l'aquarelle avec de l'eau. On va prendre l'autre côté et on va faire du vert du coup pour vraiment distinguer. Là, c'est vraiment pour pousser, mais ça marche très bien. On va essayer avec du vert. Et là, on va passer une couche d'eau. Donc vraiment pareil, grosso merdoum. Voilà, je vous fais un petit coin pour voir comment le pigment s'étale du coup avec de l'eau. Surtout sur le papier Action. Hein. C'est pas du papier fait pour. Donc je pense que si on passe de l'eau dessus, comment ça réagit? Un peu moins bien quand même l'eau. Hein. C'est pas du papier fait pour, hein, mais ouais, non, je pense que j'ai pas pris le beau pinceau. On a toujours les petites traces de dépôt. Non, je pense que, ouais, ouais, je pense que pour moi, mon avis, hein, c'est vraiment les travailler à sec. Vous voyez, ça n'arrive pas à étaler. Par contre, je vais montrer une autre astuce que j'ai vue sur YouTube, du coup, en cherchant. Donc, c'était pas avec ceux-là, c'était avec les anciennes. Il y a une fille qui a fait une vidéo, je sais pas le nom, je vous dirai pas. Mais je vais reprendre son idée, par contre, de tuto. On va essayer de voir. Normalement, je vais prendre ma palette. Bon, ouais. À l'eau, ça marche pas forcément partout. Hein. Mais au doigt, je suis stupéfaite. On va prendre quelle couleur du coup? J'ai fait du rose, du vert, du... Bon, on va se faire du rouge. Hein. Et donc du coup, c'est d'où pourquoi j'ai mis de l'eau dans ma palette. Parce que apparemment, dès qu'il y a de l'eau, ou alors si on essaye de... Je sais pas comment y prendre. Bon, je vais essayer, de toute façon c'est un test. Hein. En mettant de l'eau sur le papier. Donc elle avait mis un peu d'eau sur son plastique pour étaler la pastel. Et normalement, là j'essaye direct sur le papier. On va reprendre un peu d'eau, vraiment mouiller son pinceau. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc c'est un peu, j'allais en revenir, hein, c'est vraiment beaucoup mieux quand on mouille son papier avant. On l'applique et elle s'étale mieux du coup. Vous voyez, elle s'étale beaucoup mieux. On arrive à enlever, on essaie d'enlever toutes les traces. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais ça fonctionne en ayant mis de l'eau dedans. Et donc la dernière astuce, je vais changer de couleur, rincer mon pinceau. On va se le faire dans un petit coin où je n'ai rien fait encore. Voilà. On va se mettre du orange quand même. On va le mettre directement où que j'ai mis de l'eau pour essayer d'écraser du pigment. Le faire façon aquarelle, hein, du coup. Donc dans de l'eau, je mouille ma craie. Vous voyez, il y a des pigments qui s'en vont. Je vais juste l'essuyer un coup pour pas qu'elle mouille les autres. Même si elle est protégée dans sa boîte. Hop, hop. Et après, donc j'ai mis de l'eau dans ma palette. J'ai écrasé un peu mon bâton de pastel. Et là, effectivement, ça fonctionne. Bon, bah, je suis très étonnée. Voilà, j'ai regardé des anciennes gammes de pastel à l'huile de chez Action. Elles ne valaient pas trop le coup. Mais alors là, étonnamment, je vous rappelle, on a fait la méthode d'appliquer de l'eau dessus. Passer la pastel, mettre de l'eau, ça fonctionne. La dernière méthode avec le orange, c'était on met de l'eau dans sa palette. On prend sa craie, on met dans l'eau, on fait fondre les pigments. Hop, on prend avec un pinceau, on applique directement sur le papier, ça fonctionne.
Si là sur le verre c'était la méthode, on prend notre pastel, on applique, on prend un pinceau mouillé et on essaye de l'aquareller, ça fonctionne pas. Au doigt, bon bah il n'y a rien à dire aux doigts, ils sont tellement gras qu'ils s'étalent vraiment très très bien, vous voyez c'est magnifique. Et une fois que c'est, voilà, on peut retravailler dessus, mais c'est vraiment un test. Et le rose est très beau, mais très pâle. Le bleu se voit bien. Donc je suis vraiment satisfaite de ce petit matériel. Du coup, pour moi, je pense que j'ai réussi à en faire des fonds. Voilà, je vais m'entraîner, mais elles sont vraiment très grasses, hein. Dès qu'on les touche, elles ont une texture très grasse. Ça vient de l'huile, hein, c'est des pastels à l'huile, donc il ne faut pas s'étonner. Ensuite, on va essayer de passer au pen marker. Du coup, on va changer. Je vais essayer de vous montrer un peu la couvrance de ces feutres peinture, du coup. Parce que c'est vrai que bah, ceux qu'on connaît tous, c'est les Posca. Donc, j'ai eu l'occasion de m'en servir plusieurs fois dans des colos, là. J'en ai fait. Et je reviens toujours au même point. J'ai du mal à m'y faire. On va essayer sur, admettons, une petite fleur. Voilà. Donc, on va essayer. Donc, j'ai amorcé. Normalement, ça... Ouais. Hop. Donc, je suis pas la plus douée. Hop. On va voir en séchant. Et ben, niveau courance, on va attendre. On va repasser peut-être une couche. On laisse sécher en attendant. Ça doit sécher assez vite quand même. On va se prendre un petit peu. Voilà. On va essayer de faire plusieurs choses. Hop. On va se faire pareil. Le but, c'est vraiment de le tester parce que, donc moi, dans mon cahier de coloriage, j'ai l'impression que ça arrache un peu le papier. C'est très dommage. Ils ont des belles couleurs. Donc, je sais pas si vous voyez. Alors, voilà, j'ai essayé de repasser donc sur le trait noir. Donc là, ça sèche, hein, il n'y a qu'une couche. Je vais essayer de colorier et j'ai l'impression que ça me gratte le papier. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Ça va être un peu trop près. Bon, après, c'est vraiment des feutres paint, hein, on peut y aller, hein, il n'y a pas de problème. On peut faire des jolies choses. C'est vrai que moi, j'aime bien les utiliser en faisant des petits points. Bon, là, ça gratte pas, hein, il n'y a pas de problème. Vous voyez, admettons. On va se prendre une autre couleur. C'est vraiment pour les essayer avec vous, hein. Essayer de trouver leurs défauts. Mais c'est, ouais, je reproche peut-être. Donc, pour tirer des traits, c'est correct. Non, ça arrache pas le papier, étonnamment. Bah, j'en sais rien. Étonnamment, celui-là, le violet, il arrache pas. Il faut que j'essaye d'en trouver une que j'ai utilisée qui arrachait le papier. Ouais, donc je les ai tous bien ressecoués avant de faire la vidéo, hein, parce que c'est vrai qu'on voit la peinture qui est descendue, qui stagne un peu. Voilà, ça fait un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc il faut vraiment bien. Bon, après ils sont sympas. J'ai les anciens aussi. Hop, on va essayer de refaire une zone coloriée. On va se faire une fleur. Bon, je suis pas la pro, hein. J'ai beaucoup de mal avec le Posca quand il faut faire des parties. Donc, hop, j'évite de me mettre devant la caméra aussi, puisque la dernière fois on avait un peu ma tête. Voilà, donc bon. Non, bah ça a l'air de fonctionner, c'est nickel, hein. Il y a pas, comme je vous ai dit, il y a deux métallisés, il y a le gris et le doré qu'on va essayer. Parce que moi j'adore faire... voilà. Je pense que je vais partir sur ça à chaque fois, hein. Sur des petits cahiers actions que je ne me sers pas forcément tout le temps. Normalement, je m'en sers pour faire avec mon homme. Hop. Bon, bah ils vont bien. Il n'y a pas... Non, non, non. Bah voilà, je suis très convaincue quand même. J'avais du mal, j'ai eu du mal. Je pense que ça vient de mes livres aussi. Hop, je me mets debout, je vous montre ce qu'on vient de faire.
Bon, j'ai fait des traits hein, pour savoir. On va repasser vite fait sur la deuxième couche de la première couleur que j'ai faite et que je sais plus à quel que c'est. Hop, on va refaire un coup vite fait pour la couvrance. Des traits noirs. Non, c'est vraiment pas mal du tout hein, cette histoire. Voilà, une bout de couche. On voit plus le trait noir. J'essaye de vous caler hein, un peu à la lumière. Pour faire des traits, ça marche, ça fonctionne. C'est de la peinture. Les points, bon, bah n'en parlons pas, on se fait un délire. C'est ça que je voulais faire. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à... Ça me revient. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire des... Donc, je fais des points normales, hein, bien sûr. Et je peux faire des gros points aussi. Mais je fais des ronds. Et en fait, si je fais des petits ronds, j'ai l'impression que ça gratte le papier. Bon, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Hein, mais pour le prix, bon, je me dis, il n'y a pas à se priver quand même. Hein. C'est vraiment, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai l'impression que ça fait un peu de dépôt. Bon, puis c'est de la peinture, donc il faut laisser sécher un petit peu. Hein. Je me mets... Voilà, on a le métallisé gris, le doré, qui va très bien. Non, il n'y a pas de... On n'a pas de gros soucis, en fait. Ça marche super. Donc, vous pouvez y aller, les filles. Hein. Je vous les conseille, que ce soit les pastels à l'huile qui s'appliquent au doigt, qui sont juste nickel. Donc, laissez peut-être une zone blanche à fur et à mesure, hein, si c'est vraiment pour faire un fond autour. Il n'y aurait pas de problème. Par contre, si c'est un fond dans l'intérieur, allez-y mollo mollo, je pense. Essayez de trouver peut-être un petit matériel magique, ce genre d'éponge là, ou peut-être avec une estompe. On va essayer. Hop, vite fait, pour voir comment ça réagit. Je vais prendre un bleu que je ne me suis pas servi, mais je m'en suis servi de presque tous. Pour faire les petits l'intérieur. Est-ce qu'on peut le faire avec une petite estompe? Comment ça réagit? Je ne vais pas faire tout, hein, mais c'est juste pour vous montrer si on arrive à bien l'étaler. Je fais un petit coin là. Je prends ma mini éponge. Non, pas ma mini éponge. Mon estompe, du coup, elle vient de Cultura, tout basique. Donc je m'en sers avec de l'huile, de l'essence sans odeur. Est-ce qu'on arrive à déplacer les pigments? Est-ce qu'on peut aller... est-ce qu'on peut les tirer? Non, bah... Ouais, c'est... Je vais réfléchir à cette question. Mais on y arrive quand même, hein. Avec un peu de patience. Bon, là, j'ai pris une mini estompe. Hein, ça dépend de... Si vous en avez pas. Mais c'est vrai que j'aime bien les tremper dans l'essence sans odeur. Je suis pas sorti mon essence sans odeur. On va se faire un petit test rapide entre vite fait. Pendant que j'y pense, je préfère essayer de vous faire un test peut-être dans le désordre, mais complet. Mais on arrive quand même à bien combler les petits trous. Hein. Oups. Voilà, on arrive quand même à déplacer les pigments. Donc mon essence sans odeur, elle est pas très loin. Hop. Donc là, c'est mon tiroir avec les éponges, les grattoirs, les estompes. Voilà, et ma petite éponge sans... Hop, on va reprendre une autre couleur. Donc moi, ça me gêne un peu l'essence sans odeur. C'est vrai que l'odeur peut être très désagréable. On va se le faire dans une pétale de fleur, admettons. Voilà, je vais prendre la même estompe. Donc je vais la gratter un coup, vu qu'elle n'est pas très grosse en plus. Je la gratte pour être sûre qu'il n'y ait pas de pigment dessus. Donc ça, c'est voilà, c'est du papier gratte. Je me sers de ça, du papier gratte industriel hein, qu'on trouve dans les trucs de bricolage. Pour poncer à la base. Hop. Alors, donc là, mon éponge, elle est imbibée d'essence, vous le voyez. Ça se met sur mon estompe en papier. Hop, bon, c'est pas grave. Il y a toujours les petits tas de pigments gras.
que j'aime pas forcément. Et oui. Bah, puis les estompes sans odeur, ça marche surtout, hein, donc ça marche très bien. Voilà. Ça marche hyper bien. Voilà. Vous voyez, j'en avais mis pas beaucoup et du coup, on a réussi à remplir la pétale juste avec, voilà, pour bien étaler le pigment, ça marche super. Hein. Et voilà, une estompe, un peu d'essence sans odeur, le tour est joué. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai encore des possibilités à vous montrer, bah, je vous les montrerai. J'espère que ça t'aura plu, Béa. Voilà, bon, franchement, pour moi, mon avis, vas-y, fonce. Si tu les vois au fur et à mesure, prends-les. Tu peux essayer, ils sont top. Que ce soit les craies ou les paints. Il n'y a rien à dire, ça se travaille, ça fait leur job pour pas très cher. Bon, il n'y a pas à se tracasser, hein. De toute façon, si, on va pas trouver peut-être moins cher ailleurs. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je suis disponible, hein, il n'y a aucun problème sur ce coup-là. Demain, on sera mardi et demain, j'ai envie de vous faire donc, je vais vous parler des défis parce que j'ai envie de mettre des défis avec vous. C'était prévu, hein. Donc demain, je vais vous montrer le planning qu'on va faire, voilà, pour terminer déjà la fin de l'année, hein, sur 3 mois. Bon, je vais faire différemment des autres, du coup, ça sera pas un défi par mois, d'un thème. Ça sera, on va faire une rotation, voilà. Par contre, bah, pour ça, donc pour le 3e mois, on va dire que ça sera un défi livre. Donc les filles, bah, les colorieuses ou les colorieurs, s'il y en a, envoyez-moi en commentaire, hein, sous cette vidéo, admettons, les livres que vous voudriez faire. Après, moi j'en ai un petit peu, j'en ai des anciens, j'en ai des nouveaux. Voilà, envoyez-moi votre liste que vous voudriez faire, voilà. Bon, moi maintenant j'ai un ordinateur, j'ai une imprimante, donc s'il faut, je peux essayer d'imprimer moi des dessins aussi, voilà, ou peut-être les scanner si j'ai le droit de les scanner pour vous les transmettre, si vous les voulez. Voilà, mais transmettez-moi votre petite liste de livres que vous voulez faire. Donc, par contre, je ne veux pas de mystère. Je suis désolée. Voilà, je suis pas une fille qui aime les mystères. J'ai un livre de mystères et ça me va très bien. Mais là, pour mon idée de défi, en fait, je veux pas de mystère. Je vous explique juste simplement pourquoi. C'est parce qu'on va avoir des défis couleurs. Dans les mystères, les couleurs sont imposées. Donc, si moi je vous dis qu'on va faire le premier défi, admettons, le défi couleur numéro 1, ça sera avec les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune. Ah, ça coince. Voilà, sur un mystère, il faut plusieurs couleurs. Moi, je n'ai pas de mystère, j'aime pas faire les mystères. Je préfère, voilà. Donc, le premier défi, couleur primaire, admettons, n'importe quel livre, n'importe quel choix de dessin, vous faites ce que vous voulez. Donc, je suis en train de réfléchir à comment je vais vous les montrer après lors des vidéos. Bon, je vais mettre ça en place, mais voilà, on va essayer de faire ça et vous en saurez plus demain du coup. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.